Chers amis, nous voici au soir du Jeudi Saint, le jour où notre Seigneur a institué la Sainte Seine, jour aussi où il a institué le sacrement du sacerdoce. Cette année, nous vivons un Jeudi Saint tout à fait particulier, puisque sans doute pour la première fois, pour beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas communier, nous ne pouvons pas adorer. Cependant, nous avons voulu ce soir vivre ce soir du Jeudi Saint d'une manière tout à fait particulière, avec une veillée eucharistique que nous vivons en communion avec les sœurs de la Nouvelle Alliance à Notre-Dame de Montligeon, qui ont préparé un chapelet eucharistique. Ce chapelet rappelle les grands moments de la messe, la proclamation de la parole de Dieu, la préparation des dons, la consécration, la communion et l'envoi en mission. Pour chacune de ces stations de la messe, nous allons méditer un texte, puis nous reprendrons une litanie, corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Ce sera ainsi une manière très belle de pouvoir faire mémoire de la Sainte Messe, de pouvoir peut-être même mieux intérioriser les grands moments de la messe que peut-être nous avons oubliés et de nous associer pour chacune de ces stations d'une manière très belle en essayant de les revivre, de les méditer. Que cette veillée ce soir soit pour nous l'occasion de tous nous rejoindre, de tous prier ensemble et de vivre ce Jeudi Saint d'une manière certes singulière, mais très fervente et très belle. Sainte veillée à vous toutes et tous. C'est le Christ lui-même qui parle lorsque dans l'Église
on lit les Saintes Écritures. En même temps, les pères du Concile Vatican II ont recommandé aux célébrants que l'homélie, en tant que partie intégrante de la liturgie, ait pour but d'illustrer la parole de Dieu et de l'actualiser pour la vie chrétienne. 40 ans après le Concile, l'année de l'Eucharistie a été une occasion importante pour les communautés chrétiennes de vérifier où elles en sont sur ce point. De la lettre aux Hébreux. Souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées, mais dans les derniers temps, dans les jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui se révèle. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole où tu te livres à nous. Une parole sanctifiante. Seigneur, je t'écoute et je te reçois en moi. Oui, mon Dieu, tu te donnes à entendre, tu te donnes à manger. En cette première dizaine, nous prions pour tous les malades. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous invite à dire en même temps que nous l'invocation corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Corps du Christ livré pour nous, sang du Christ versé pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À son sacrifice, le Christ unit celui de l'Église. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Cette participation de la communauté tout entière devient particulièrement évidente dans le rassemblement dominical, qui permet de porter à l'autel la semaine écoulée avec toute la charge humaine qui l'a marquée. D'une hymne du milieu du jour. Le Fils de Dieu, les bras ouverts, a tout saisi dans son offrande, l'effort de l'homme et son travail, le poids perdu de la souffrance, l'élan puissant de son amour, qui attire à lui la terre entière. Au moment de la présentation des dons à chacune de nos messes,
Seigneur, nous voici. Je désire être disponible à ta venue. Je t'offre l'hospitalité dans mon cœur, et je te remets mes pensées et mes œuvres les plus simples, tout ce que j'ai vécu dans la semaine. Je te les présente avec ce pain fruit de la terre et du travail des hommes, avec ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. En cette deuxième dizaine, nous sommes invités à prier pour tous ceux qui se dévouent pour le service de leurs frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous, sang du Christ, versé pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le repas eucharistique a aussi, et c'est primordial, un sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous y présente à nouveau le sacrifice accompli une fois pour toutes sur le Golgotha. Tout en y étant présent, comme ressuscité, il porte les signes de sa passion, dont chaque messe est le mémorial. Ainsi que nous le rappelle la liturgie dans l'acclamation après la consécration, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. En même temps, tandis qu'elle rend présent le passé, l'Eucharistie nous tourne vers l'avenir de l'ultime retour du Christ à la fin des temps. Voici le moment de la consécration. C'est l'Esprit en tant que Créateur qui, à cet instant, investit l'humble matière. Il y avait quelque chose, et voici tout à coup, il y a quelqu'un, mon Seigneur et mon Dieu. Consacré à Dieu par ton baptême, tu renouvelles ton oui à Dieu le Père en reprenant la parole du Fils. Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Tu me remets ta vie entre mes mains, tu me remets ton corps en nourriture, tu viens faire en moi ta demeure. Que l'onction de l'Esprit qui sanctifie me consacre toujours davantage au service de Dieu et de mes frères, en Église, par lui, avec lui et en lui. Donne-moi, Seigneur, dans la grâce de l'Esprit Saint,
d'être vraiment un homme, une femme eucharistique. En cette troisième dizaine, nous prions pour tous nos prêtres qui nous donnent le corps et le sang de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, à chaque Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Eucharistie crée la communion et éduque à la communion. Saint Paul écrivait aux fidèles de Corinthe, leur montrant combien leur division qui se manifestait dans l'assemblée eucharistique était en opposition avec ce qu'ils célébraient, la scène du Seigneur. En conséquence, l'apôtre les invitait à réfléchir sur la réalité véritable de l'Eucharistie pour les faire revenir à un esprit de communion fraternelle. C'est le moment de la Sainte Communion. Devenons ce que nous recevons. Devenons ce que Jésus est en nous. Oui, Seigneur Jésus, tu es présent en moi. Soyons aussi présents, par toi, à chacun de ceux qui nous entourent. Jésus, je me laisserai donner par toi aux autres. Je me laisserai offrir, manger. Je deviendrai vivante Eucharistie pour ta joie et celle de tous. Puis-je, à chaque Eucharistie, lorsque je te reçois dans mon cœur, te dire, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. En cette quatrième dizaine, nous sommes invités à prier pour tous nos défunts, pour toutes les âmes les plus délaissées du purgatoire, pour tous les défunts de nos familles et pour tous les défunts de la communion Marie Porte du Ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous.
Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'envoi à la fin de chaque messe constitue une consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. Pour une telle mission, l'Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, mais aussi, en un sens, le projet. Elle est en effet une manière d'être qui, de Jésus, passe chez le chrétien et, par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre dans la société et dans la culture. C'est la bénédiction et l'envoi en mission. Que ton Esprit, Seigneur, me donne un cœur d'enfant qui ne cesse de s'émerveiller devant ta beauté. Que je porte sur tous les carrefours en mots de tous les jours ta présence. Parce que tu es le roi d'amour, le pain de vie, seule vraie lumière éclairant nos ténèbres. Car l'Évangile dont nous avons la charge est parole de vie, une vérité qui nous rend libres et qui seule donne la paix du cœur. Dans chaque Eucharistie, nous te recevons, Seigneur, pain de vie. À nous d'être temple de ta présence, au milieu de ceux avec qui nous vivons, pour témoigner du bonheur que nous avons d'être unis à toi. Soyons sel de la terre, soyons lumière du monde, soyons d'authentiques missionnaires de l'espérance. En cette 5e dizaine, nous prions pour tous les membres de la Communion Marie Porte du Ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de ce chapelet eucharistique, nous sommes invités maintenant avec les anges et tous les saints, toute la cour céleste, à proclamer la sainteté et la grandeur de notre Dieu, la joie d'être tous ensemble, fils et filles du Père qui nous aime. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.